Bonjour tout le monde. Alors, je viens vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur le sommet de cette belle montagne avec la belle région de Glen Sutton en arrière de moi. Et nous sommes à l'orée du portail de l'équinoxe du printemps. Alors je venais partager mon ressenti par rapport aux énergies présentes. Et donc, on sort d'un long et ardu hiver. Oui, même au Québec, on n'est pas encore tout à fait sorti parce qu'il y a encore pas mal de neige autour. Mais ouais, ça a été quand même un hiver assez éprouvant pour tout le monde, avec beaucoup de contractions, de restrictions, de pertes, de deuil, de frustration, et tout ça évidemment de par le contexte collectif, j'ai envie de dire, social, avec la crise sanitaire qui a continué à se jouer, etc. Mais aussi par rapport aux éléments qui se sont manifestés dans nos vies individuelles. Parce que évidemment, la vie a pris soin de vraiment nous offrir le maximum d'occasions pour rencontrer l'obscurité de nos profondeurs au cours de cet hiver, afin qu'on y apporte encore une fois la lumière de notre conscience, de notre amour, de notre bienveillance, de notre accueil. Donc, les processus ont été nombreux et généreux et nous ont offert moult occasions pour venir transmuter les densités, les schémas qui nous habitent et qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'avancer, d'aller de l'avant et de vraiment passer à autre chose. Alors, peut-être que comme moi, vous sentez comme, ok, le printemps arrive, vraiment l'énergie du renouveau et de la renaissance est là, on le sent, mais en même temps, le contexte est vraiment lourd, puis après la promesse d'un certain allègement suite à la levée des restrictions il y a il y a une semaine ou quoi ici au Québec, puis probablement, je pense en Europe aussi, en ce moment ça lève d'un peu partout. Mais malgré cette levée des restrictions, on peut encore sentir la densité à cause de ce qui se passe en Ukraine, en Russie, puis la façon dont on est martelé par les médias avec des images et puis des choses qui sont donc ben plombantes. Et puis dans nos réalités immédiates, eh bien le prix de l'essence, le prix de l'épicerie, de toutes ces choses-là qui montent et du coup qui nous maintiennent ou qui peuvent nous maintenir dans un certain état de contraction, d'angoisse, d'anxiété, de peur face à l'avenir, de méfiance, de toutes ces énergies en fait qui ne sont que le prolongement en fait de ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, sauf que maintenant c'est plus le virus, mais c'est la guerre quoi. Euh, et il y a quelque chose qui se maintient, évidemment, nos systèmes nerveux sont encore dans le tapis ok, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Euh, si on est branché sur, encore une fois, les médias et les discours et puis tout ce qui se passe. Euh, donc, c'est un printemps qui arrive avec un certain soulagement, mais en même temps, un soulagement qui peut être aussi juste partiel. Puis moi, quand la semaine dernière, en tout cas ici au Québec, samedi dernier, on a reçu comme 20 centimètres de neige, puis moi, ça m'a vraiment plombé le moral. J'étais comme, j'en pouvais plus. Et le samedi soir, il a vraiment fallu que je m'assoie parce que j'étais dans un état de grosse densité intérieure. Je me suis assise, j'ai connecté avec la guidance et j'ai demandé, ok, s'il te plaît, s'il vous plaît, offrez-moi de la clarté, aidez-moi à comprendre c'est quoi qui se passe, pourquoi c'est si dense en ce moment. Et, euh, et c'est ça, et ce qui m'a été montré, c'était que, encore une fois, hein, narratif, ce qu'on nous raconte de façon globale,
qui est évidemment relayé par nos médias, par les figures de proue des politiques, etc. Mais tout ça, ça crée un certain narratif du monde et ça a un impact sur nous, qu'on le veuille ou non. Énergétiquement, ça a un impact sur nous. Et puis, et ces énergies, si on n'est pas vraiment attentif, qu'on ne fait pas attention, elles peuvent infiltrer notre psyché, elles peuvent infiltrer notre champ et nous ronger c'est ça, d'angoisse, de méfiance, de peur, et toutes ces énergies-là, finalement, viennent continuer cette contraction alors que l'énergie du monde naturel nous amène à ouvrir, à émerger et à vivre une nouvelle réalité avec un début de cycle qui recommence. Et c'est extrêmement important pour nous en ce moment de continuer à garder notre regard sur la lumière, sur ce qui émerge. Parce que oui, il y a un paquet de choses de notre monde, si ce n'est tout de notre monde, qui est en train de s'effondrer, de mourir. Et si on regarde ça, eh bien, c'est juste la détresse et le désarroi total. Mais si on continue à garder le cap de la confiance, à garder le cap de ce qu'il y a de plus grand derrière tout ça, eh bien, on peut reconnecter à la lumière, à la vitalité, à la force de vie qui soutient cette émergence du nouveau. Et c'est absolument essentiel de garder ce cap-là en ce moment pour briser les couches, pour passer à travers les couches de la densité et puis de toute la noirceur du monde dans laquelle on vit dans une certaine perspective, encore une fois. Et donc, notre perspective de garder notre focus sur qu'est-ce qu'on souhaite créer dans ce monde et de ne pas douter de notre capacité à manifester et à créer. Parce que en dehors, au-delà, derrière tout ce qui se passe en ce moment, je continue à voir et à sentir qu'on est en train d'assister à l'émergence d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle époque, d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau ici sur Terre, que ça fait très 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 longtemps, si ce n'est jamais, qu'on a eu l'occasion de vivre ça. Et forcément, qui dit renouveau dit mort. Et donc, tout ce qu'on voit en ce moment, c'est la mort d'un système, la mort de plein de choses. Et soit on regarde ça, soit on regarde tout ce qui est en train d'émerger, tout ce qui est en train de renaître. Et ça peut être un défi en ce moment de garder la foi, de garder la confiance, de maintenir notre énergie dédiée à faire naître ce nouveau monde. Mais réellement, c'est notre seule issue. C'est c'est la seule voie que l'on puisse réellement emprunter qui nous mène quelque part. Donc, dans l'aube de ce printemps, à l'entrée de ce portail, mon invitation à nous tous, c'est vraiment de continuer à garder la foi en notre capacité à créer le nouveau, à faire émerger le nouveau à travers nos intentions, à travers nos actions, à travers chacun de nos petits gestes, à travers chacun de nos petits pas. Et de continuer à rester ouvert à la vie, à tout ce qu'elle peut manifester de miraculeux, d'inattendu, d'imprévu, et qui dépasse notre entendement, qui dépasse la raison, qui dépasse le rationnel, mais qui est vraiment, vraiment de l'ordre de la magie et du miracle de la vie. Donc, je vous souhaite un très beau printemps. Vraiment de vous émerveiller de ce qui peut fleurir de vous si vous ouvrez et que vous laissez place, que vous faites confiance à la vie pour qu'elle puisse faire naître à travers vous tout ce qu'elle souhaite. Alors,
C'est ça, c'est plus facile à dire qu'à réellement faire, mais c'est ça l'initiation du moment pour toute l'humanité et chacun d'entre nous compris. Alors voilà, je vous envoie énormément d'amour, de la belle lumière, de ce soleil aujourd'hui et dans la foi que ce chemin s'ouvre pour le plus grand bien de tous. Merci.